Coucou tout le monde, avec les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Piti Mélange. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies de demain, donc jeudi 11 mars 2021. Et on va aller voir tout de suite avec, pour commencer, une carte des archanges. Un petit conseil, quelque chose pour la journée de demain, pour vous qui nous regardez. Alors, Chevalier d'Ariel, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille vers sur vous. Donc là, on nous dit que pour ceux qui ont pas mal de choses à faire, de démarches, des actions par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, on vous dit peut-être d'éclaircir davantage votre projet afin d'établir un peu, de structurer un petit peu de ce que vous devez accomplir, de quelle façon vous y prendre, dans quel ordre. Essayez un petit peu de structurer en fait tout ça par rapport au changement que vous souhaitez. Et on vous dit que voilà, en gros, vous n'êtes pas seul, vous avez une bonne étoile, vous avez un ange gardien ou éventuellement, ça peut être une personne aussi autour de vous qui est là, bienveillant avec vous pour aussi vous aider, vous appuyer, vous conseiller. L'autre, je vais les mettre comme ça. L'autre, vous avez donc la dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous tenir en aide. Donc là, on vous dit bien d'aller justement vers les changements que vous voulez, alors que ce soit professionnels, sentimentaux, déménagement, et j'en passe, je ne sais pas moi, immobilier. En tout cas, on vous dit bien que concentrez-vous sur ce que vous voulez. Vous pouvez vous lancer, allez-y. Et vous pouvez justement, en ce sens, être bien entouré, faire les bonnes rencontres de personnes qui sont justement là pour vous appuyer, vous aider. Donc ça rejoint complètement ce qu'on a à côté. Voilà, avec la personne qui veille sur vous, où on vous demande à la fois de structurer ce que vous voulez, mais en même temps, allez-y, jetez-vous à l'eau et ça va le faire. Donc, on va aller voir, allez, avec Béline, ce que Béline peut nous dire, un peu la tendance pour demain. Ah, voilà. Non. Donc, je vous présente mon chat qui vous a salué d'un coup de tête. Alors, regardez, confirmation. On va bel et bien vers un changement positif. Donc, ça arrive les amis. C'est super. Ça valide les cartes conseils des archanges qu'on a eu en premier. Je rigole, les cartes me font rire. Et on a la carte des appuis. Donc il y a bien la confirmation que vous allez vers des changements positifs et que vous êtes bien entouré. Et si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, vous allez faire les bonnes rencontres de personnes pour vous aider, que ce soit par le biais de conseillers, d'assistantes sociales, d'avocats, de chefs d'entreprise. Voilà, selon un agent immobilier, selon du coup vos démarches, quoi. Allez, est-ce qu'on a autre chose par rapport au... Alors là, j'en ai trop. On a la carte de la beauté. Donc, pour demain ou jour à venir, hein, parce que après, il faut décaler un petit peu par rapport à la lune. Donc, on nous dit bien que voilà, il y a du changement qui s'annonce, du beau changement, positif, agréable. Voilà, on a
Alors, pour certains, certaines, ça peut nous parler que concernant peut-être des dualités. Alors, pour ceux qui sont en procédure, là, ça, on a vraiment la notion du coup du procès et de l'héritage. Vous récupérez ce pourquoi vous êtes en justice. Hein, peu importe si c'est lié à la famille, aux professionnels, etc. Pour d'autres, on nous dit que c'est la fin de quelque chose concernant peut-être des relations plutôt tendues, des disputes, par exemple dans les couples, s'il y avait beaucoup de disputes et de tensions, on nous dit que là, voilà, ça va être la fin. Vous allez stopper ce type d'échange, hein, d'énergie au niveau d'une communication qui était du coup plutôt houleuse pour aller vers autre chose, hein. Donc changement positif, on redémarre sur de belles énergies, la beauté, et on nous dit bel et bien qu'il y a la protection quoi. Et en d'autres decks on a le bonheur. Bah écoutez, ouais, ça s'annonce déjà plutôt pas mal pour demain et jours à venir. Comme je viens de vous dire, vous décalez un petit peu, c'est pas forcément pile pour demain, surtout ça dépend des changements, mais peut-être qu'en tout cas, demain, vous avez des amorces, vous avez des nouvelles, vous avez... vous posez une action qui va dans le sens, du coup, d'obtenir ces changements, donc dans un avenir proche. On va essayer de voir ce que l'oracle de miroir pourrait nous dire côté cœur, côté sentiment. On a la carte de la santé et de la joie. Alors pour ceux qui sont peut-être dans des énergies baisse de régime, que ce soit au niveau émotionnel, physique, ou dans le sens aussi, pourquoi pas, simplement stress, être tracassé, soucieux, on vous dit qu'on s'en va vers beaucoup de joie. On nous dit que du coup, concernant justement... donc les couples peut-être, on va dire la santé du couple n'était pas bonne, se portait mal, comme je vous expliquais avec la dispute et la fin de, voilà, des tensions. On nous dit que voilà, vous retournez vers quelque chose de plus joyeux, épanouissant, pourquoi pas aussi avec une notion d'un nouvel engagement. Franchir un cap qui va du coup voilà, fait que vous allez retrouver un épanouissement, une complicité, voilà, ça, de beaux échanges quoi. Le couple, les échanges recouvrent la forme. Pour d'autres, par exemple, les célibataires, ça nous dit peut-être que justement vous êtes tracassés parce que bah, vous attendez celui ou celle de votre vie, quoi, de faire la belle rencontre. Et on nous dit que bah, justement, vous pouvez aller vers une belle rencontre qui pourrait vous mener tout droit vers une vie commune, un mariage, un Pax dans le futur. On a la loi. Donc la loi, ça peut être tout simplement, c'est la notion aussi d'équilibre. Donc ça rejoint le fait quand je vous dis qu'au niveau de l'épanouissement, en fait, hein, lié à la relation, lié au lien, voilà, je cherchais le lien qui vous unit, vous allez retrouver un certain équilibre. Il y a peut-être une notion aussi de démarche, justement, comme je vous disais, pour aller vers un nouveau cap, un engagement plus officiel, que ce soit par l'achat d'une maison, une union, faire vie commune, etc. Pourquoi pas un bébé, voilà. Et puis pour les célibataires, c'est justement la rencontre à venir qui va vous redonner l'équilibre, vous sentir mieux, quoi, parce que justement, bah, vous en avez assez du célibat, vous en avez assez de tomber peut-être sur... les mauvaises personnes. On a la carte de l'abondance. Donc là, on s'en va aussi sentimentalement vraiment vers un bel épanouissement, de beaux échanges, du bien-être. Voilà, tout ce qui met en joie, tout ce qui fait du bien, tout ce qui apaise.
on est bien, on est équilibré, on est serein. Voilà, on s'en va vers des énergies comme ça. Bon. Et on a la carte des enfants. Donc, enfants, enfermement. Donc, pour certains, on nous dit que c'est... Bon, ça peut être lié par rapport aussi le fait peut-être que le couple se portait mal pour ceux qui sont en couple. C'était peut-être dû aussi à des disputes à cause des enfants. Que ce soit famille recomposée ou pas, c'est peut-être ça aussi qui a créé des tensions. Hein. Des fois, on est en désaccord au niveau de l'éducation. Voilà, papa a dit ça et puis maman derrière a fait autrement, etc. Donc, ça a peut-être créé des disputes. On nous dit que voilà, justement, ça a créé un enfermement sur vous parce que vous vous sentiez bien qu'en ce moment, c'était pas ça avec votre moitié. Mais on vous dit que voilà, vous allez retrouver en fait des liens. Alors l'amitié, c'est pas que les amis, je veux dire, avant tout quand on est avec quelqu'un, hein, il y a aussi quelque part un lien d'amitié, c'est à la fois notre ami, notre amant, notre confident, voilà. Vous allez retrouver ce lien plus porté vers la complicité, vers les moments de partage, de joie, vous voyez, puis pour les célibataires, on vous dit que justement, retrouvez peut-être votre enfant intérieur, soyez plus dans l'instant présent, plus en joie, moins vous posez de questions, moins vous tracassez. Et peut-être que justement, pour cela, profitez de moments avec vos amis. Et c'est peut-être par le biais de vos amis, en fait, de votre entourage relativement proche. Ça peut être de très bons collègues aussi, hein, que vous considérez un peu comme des amis, que justement, vous allez aller vers une belle rencontre, retrouver un équilibre aussi. Ça va vous faire du bien, ça va vous mettre en joie. Et du coup, voilà, ça peut être aussi par le biais du coup de l'entourage proche pour les célibataires que vous pouvez faire cette rencontre. Et puis pour les couples, hein, c'est un retour, on va dire, à des relations beaucoup plus épanouissantes, plus joyeuses, beaucoup plus sympas. Peut-être que ce que vous viviez en ce moment ou depuis quelque temps. Alors avec Osho, est-ce qu'on a quelque chose pour la journée de demain? Au-delà de l'illusion. Donc là, on nous dit qu'il faut voir plus loin que le bout de votre nez. Peut-être que vous avez l'impression de... Enfin, vous ressentez les choses d'une façon, vous avez l'impression que... comment dire? En tout cas, vous avez votre propre perception. Par rapport, donc là on n'est plus forcément dans le sentimental, par rapport à une situation ou une relation. On vous dit de prendre du recul, d'aller au-delà en fait, votre perception en fait. Hein. Peut-être que voilà, vous faussez vous-même les choses parce que je cherche à conjuguer. Vous voulez vous convaincre, je vais le formuler comme ça pour pas faire de mauvaise conjugaison. Vous voulez vous convaincre peut-être de certaines choses. Que c'est un travail qui vous convient, alors finalement, peut-être pas. Vous n'êtes pas si épanoui, par exemple. Dans une relation, ça peut être vous convaincre que peut-être c'est un peu comme ça pour tout le monde. Là, vous traversez peut-être des bas, par exemple. Puis vous vous dites de toute façon, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, c'est comme ça pour tout le monde. Alors qu'en fait, non. Non. Je veux dire, donc ça peut être des choses comme ça. Vous devez essayer de prendre de la hauteur. Comme si finalement, ce que vous viviez, que ce soit professionnel ou sentimental,
comme si ce n'était pas vous qui étiez concerné, comme si c'était quelqu'un qui vous racontait en fait votre propre situation, votre propre relation, et que vous étiez extérieur à ça. Comment le verriez-vous? Voilà, parce que souvent, ce qu'on on ressent, comment on le vit, déjà ça peut être différent dans le couple. La situation, vous la partagez, vous la vivez à deux, et pourtant, l'un va le ressentir comme ça et l'autre comme ça. L'un va voir les choses qu'il faut faire de cette façon et l'autre autrement, voyez. Et quand parfois on se confie à un ami, par exemple, lui, il est extérieur, lui va essayer un petit peu de poser les choses, d'analyser, de décortiquer et de voir du bon dans le mauvais ou du mauvais ou dans ce que vous voilez en fait. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis très claire. La fête, la répression. Donc on nous dit, ça rejoint la carte de l'enfant, on nous dit d'être plus en joie, plus dans le partage, plus dans de bonnes énergies, dans des moments joyeux, essayer de retrouver comme ça ou de créer en fait des moments de plaisir. Hein. La fête, c'est pas la grande fête comme au réveillon du 31, hein, surtout en ce moment, mais c'est créer des petits moments, des situations qui vous mettent en joie, qui créent de l'amusement. Voilà. Alors que si c'est au travail, c'est essayer d'y mettre de l'humour. Pourquoi pas, avec les collègues, faire des blagues, mettre de l'entrain. Si c'est dans une relation, bah, essayer de, pourquoi pas, ça va être partager des jeux coquins. Voilà, pour retrouver justement un lien un peu de gaieté, de complicité, de joie. Et on vous dit que dans certains cas, par rapport à vos illusions, certaines, c'est vous tout seul qui vous nouez en fait, qui vous bridez ou qui vous bloquez. Parce que vous restez sur vos positions, sur votre façon de voir, et justement, d'où le fait de prendre de la hauteur pour faire les choses autrement, voir les choses autrement, pour que ça évolue. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Parce que là, clairement, la carte d'au-delà de l'illusion plus la répression, on est vraiment dans ça, en fait. Hein. C'est vraiment par rapport à ce que vous pensez, comment vous voulez faire les choses. Et bien, finalement, c'est peut-être vous tout seul hein, qui vous bloquez et qui vous maintenez dans une situation, une relation qui ne vous convient plus ou qui ne va pas. Et donc, on vous dit peut-être, voyez les choses autrement. Est-ce qu'on a autre chose? Eh bien, on retrouve cette... Alors, je vais pousser ça. On a bien la carte du partage, la foudre et suivre le courant. Donc, on nous dit, bel et bien, ça confirme bien, là, plusieurs fois qu'il faut être dans le partage, dans des moments de complicité. Que ça peut être le partage dans le sens partager ses idées, partager ses ressentis par la communication, donc partager des discussions, partager des moments de jeu, des moments avec des collègues, voilà. Et on vous dit qu'il y a bel et bien quelque chose qui va en vous être comme une révélation un peu, ça va être foudroyant et il y a quelque chose qui va jaillir en fait de tout ça. Une fois que vous serez dans ces énergies de partage, de joie, de plaisir, de prendre les choses comme elles viennent à l'instant présent, d'essayer de suivre un peu le courant, justement, de ne pas être dans la répression, comme ça plutôt. Laissez-vous un peu porter. Parce que vous voyez ce petit bonhomme, c'est soit il suit le courant, il fait un peu la planche, l'étoile, et là il va suivre l'eau, il va se laisser porter dans le sens du courant. Soit il résiste, et là en fait il va brasser de l'air, il va brasser du vent, il va se fatiguer pour faire du surplace,
voire même couler à pic. Voilà, parce qu'il est dans la résistance. Il veut pas lâcher, il veut pas s'abandonner, à se laisser porter, à se laisser aller vers de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles personnes. Donc là, on vous dit en fait vraiment, si vous êtes dans le partage, dans la joie, dans la communication, il y a vraiment quelque chose comme ça de foudroyant qui va se révéler en vous. Et vous allez du coup aller directement à vos changements, à un épanouissement comme on a vu au début, voilà, à de belles choses. Et pour ça, il faut descendre la rivière. Projection. Donc pour certains, certaines, il y a peut-être aussi une notion de masque. Vous portez un masque. Clairement, ça rejoint le fait que voilà, vous vous voilez la face. Peut-être que vous voulez absolument vous convaincre de choses et finalement, tout au fond de vous, au profond de vous-même, vous savez en fait que ça vous convient plus, par exemple. Donc, faut retirer ces masques. Soyez vous-même, écoutez-vous, soyez confiant, soyez dans la joie. Et voilà, les choses vont se faire tranquillou. Vous serez dans votre justesse, vous allez retrouver cette notion d'équilibre qu'on avait avec l'oracle des miroirs, parce que vous serez en accord avec vous-même et non en opposition. On va s'arrêter là. Et on a les amoureux. Donc les amoureux, c'est... on va vers un choix, vers une décision. Donc il faut vraiment, en fait, je pense que surtout le choix est représenté dans le sens choisir de vous écouter, choisir de voir les choses autrement, faire autrement, pour aller vers l'amélioration et le très beau jeu qu'on avait avec Béline au début, et même l'oracle des miroirs, c'est-à-dire vers l'épanouissement, vers un équilibre, vers retrouver une complicité. Si c'est professionnel, bah, ça peut être tout simplement retomber amoureux de son travail parce qu'on le redécouvre autrement, on reprend plaisir à l'exercer, à le partager avec ses collègues. Voilà, des journées qui sont sous l'auspice de l'humour, de la bonne humeur, voyez. Donc voilà un peu les tendances pour demain et jour prochain. Hein, voilà. Donc j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous et vos situations. Et puis je vous dis à vendredi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!